Ils se sont aimés passionnément. Ils se sont détruits. Ils s'étaient jurés de ne plus jamais se revoir. Mais quand leurs enfants disparaissent, une seule chose compte: les retrouver. 7 ans après est un roman où l'amour et la peur se percutent dans une intrigue allaitante. Cette œuvre vous entraîne de Paris à New York, puis au cœur de l'Amazonie. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cette course contre la montre signée Guillaume Musso. Pour vous présenter un peu le contexte et l'originalité du roman. Publié en 2012, 7 ans après marque une évolution notable dans le style de Guillaume Musso. Si les ingrédients qui font son succès sont là, c'est-à-dire les suspens, les émotions et les personnages profondément humains, ce roman prend une ampleur beaucoup plus cinématographique et internationale. Ici, l'action ne se limite pas à un décor unique. Nous voyageons entre Paris, New York et l'Amazonie. Les décors deviennent presque des personnages à part entière. Paris avec ses rues familières mais tendues où tout commence. New York, la ville qui ne dort jamais, pleine de secrets. Et enfin l'Amazonie, sauvage et dangereuse où tout peut basculer. Ce roman, c'est aussi l'un des plus rythmés de Guillaume Musso. On est dans une véritable course contre le temps. Tension permanente, action digne d'un film et rebondissements inattendus. C'est un Musso un peu plus musclé, mais qui ne renonce jamais à la dimension émotionnelle. Pour vous faire un petit résumé sans spoiler. L'histoire suit 2 personnages principaux, Nikki et Sébastien. Autrefois amoureux fous l'un de l'autre, ils ont vécu une passion qui s'est consumée dans les disputes, les rancunes et les blessures. 7 ans plus tôt, leur mariage a explosé. Depuis, ils vivent séparés. Leur seul lien, leurs enfants jumeaux, Camille et Jérémy. Ils s'évitent, se parlent à peine et ont chacun reconstruit leur vie à leur façon jusqu'au jour où tout bascule. Jérémy disparaît. Camille, elle, semble cacher un secret. Ce qui au départ ressemble à une fugue devient rapidement une situation inquiétante. Pour la première fois en 7 ans, Nikki et Sébastien n'ont pas le choix. Ils doivent faire équipe. Et ce qui commence comme une recherche familiale se transforme en une enquête bien plus vaste qui les amène de Paris au gratte-ciel de New York et jusque dans la jungle amazonienne. Une aventure où chaque indice, chaque minute compte. Guillaume Musso ici aborde des personnages plutôt complexes. D'abord Nikki, une femme forte, indépendante, protectrice. Elle incarne la mère prête à tout pour ses enfants. Mais derrière cette force se cache aussi une grande fragilité et une colère qui n'a jamais été apaisée depuis la rupture. Ensuite Sébastien, l'opposé, plus calme, posé et intellectuel. Mais marqué lui aussi par des erreurs du passé et par un certain détachement qui cache une immense douleur. Ces deux-là sont comme l'eau et le feu. Ils se complètent autant qu'ils s'opposent. Et c'est justement cette tension qui rend leur collaboration si électrique. Quelles sont les thématiques qui sont abordées dans cette œuvre? Premièrement, les blessures du couple. Musso explore ici la complexité des relations amoureuses. Comment 2 personnes qui se sont aimées au point de tout partager peuvent-elles en arriver à se haïr? Et surtout, est-ce possible de dépasser cette haine pour retrouver ce qui reste à sauver? Deuxièmement, le sujet de la parentalité. Le cœur du roman, ce sont les enfants. L'histoire pose une question universelle. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour sauver votre enfant? Troisièmement, le sujet du pardon et la confiance. Ce roman montre aussi qu'aucune relation ne survit sans pardon. Mais pardonner, est-ce oublier? Est-ce accepter? À travers leur quête, Nikki et Sébastien se redécouvrent et surtout redécouvrent leur capacité à se faire confiance. Le sujet de la peur viscérale. La peur de perdre son enfant est sans doute l'une des émotions les plus puissantes et universelles. Guillaume Musso sait parfaitement l'utiliser pour maintenir une tension permanente tout au long du récit. Cinquièmement, le choc des genres. Ce roman n'est pas seulement un drame ou un thriller, c'est aussi une aventure pleine d'action. Les courses-poursuites, les révélations inattendues, les scènes dans l'Amazonie donnent au livre une dimension presque hollywoodienne sans jamais délaisser le cœur émotionnel. Pour vous donner un peu mon avis personnel, 7 ans après, c'est un roman que j'apprécie particulièrement pour son équilibre entre l'action et l'émotion. L'histoire avance vite, mais jamais au détriment des personnages. On sent qu'ici, Guillaume Musso s'est amusé à écrire une intrigue plus spectaculaire, tout en restant fidèle à ce qu'il sait faire de mieux. Raconter des histoires de gens ordinaires confrontés à l'extraordinaire. Ce roman a été très bien accueilli par le public. Certains lecteurs y voient
l'un des museaux les plus palpitants. D'autres sont un peu déroutés par ce côté très film d'action. Mais une chose est sûre, on ne s'ennuie pas une seule seconde. En conclusion, 7 ans après est l'histoire d'un couple brisé qui doit retrouver son humanité et son courage pour protéger ce qu'il a de plus précieux, ses enfants. C'est une course contre le temps, contre leurs propres démons et une interrogation sur ce qui reste quand l'amour a tout détruit. Et vous, pensez-vous qu'on peut vraiment tourner la page sans jamais la rouvrir? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver le contenu de Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et également en format podcast. Je vous dis à très bientôt sur Savoir Quotidien. En attendant, prenez soin de vous.